Alors, je suis arrivée, ma soeur m'a dit que j'avais 3 ans. Donc, elle m'a dit qu'on arrivait ici, c'était en juillet 73, donc j'avais 3 ans. Et ce qui est bizarre, c'est que le premier jour où on arrivait ici, j'ai encore le flash. C'est qu'on descendait du parking, il y avait toute la famille et mon père, il nous a dit voilà, c'est ici qu'on va habiter. Et c'est bizarre parce que j'avais 3 ans et aujourd'hui j'en ai 35. Et je vois encore l'appartement et ça nous paraissait immense parce que c'est un 5 pièces et on venait d'un bidonville de Grasse où on était empaqueté là-dedans à 7. Donc on est arrivé dans le quartier et j'ai encore cette mémoire, mais c'est fou, que j'avais 3 ans et mon frère il avait 1 an. Et j'ai encore cette image qui me revient. Donc voilà, on a quitté Grasse parce qu'on était trop dans un petit appartement. Mais à l'époque, quand les Algériens arrivaient en France, on les mettait dans les bidonvilles et c'était c'est même pas un appartement, c'est une maison sans rien. Ma mère me disait qu'elle allait chercher de l'eau à la source, il n'y avait rien quoi. Pas d'électricité, pas d'eau. Donc voilà, on arrivait à la prière pour ça. Les 7, les amis, c'était les amis du quartier, donc on restait qu'entre arabes, malheureusement. Et on a joué, oui, on a joué, on s'amusait très très bien, ça y est, on n'a pas eu de soucis. En plus, il y avait l'MJC, donc on faisait plein de sorties, on partait des semaines au ski. Je suis partie au Mexique pour faire une aide humanitaire. Non, j'ai de bons souvenirs. Mes parents, ils nous laissaient sortir, ça y avait pas de problème. Donc oui, et puis je me souviens aussi du quartier, l'école, la Frayère. On avait un prof, ça je le regrette par contre, on avait un prof, je me souviens, c'était en CM1. On était dans une classe, on était 22, il y avait 11 arabes et il séparait les arabes pour les donner à un autre prof pour apprendre le français. Et je me souviens, c'était Monsieur Fuguet, je crois, ouais, immense. Et il travaillait encore à l'époque comme dans les pays arabes avec la baguette et il nous tapait sur les doigts. Donc ça, c'était pas bon ça. Ils ont séparé les Français des Arabes et puis après on se plaint pourquoi on n'est pas intégré. Voilà quoi. C'est déjà en primaire, on nous sépare. Donc voilà. Donc ils prenaient tous les Arabes et les Français restaient avec Monsieur le maître. Non. Mais ils sont bien ici, il n'y a pas de souci. Les gens ils pensent que c'est un quartier chaud, il n'est pas chaud du tout. Non, on était très bien, très très bien. Mais bon, après, c'est sûr que la nouvelle génération est pire que nous. Nous, on était sages à côté d'eux. On faisait pas de conneries, nous. On s'amusait, on adorait s'amuser, on faisait du bruit parce qu'on s'amusait, mais c'était pas de vol, on se battait pas. Non, c'est des bons souvenirs. Ouais. Et moi, je restais qu'avec les garçons du quartier. Je restais pas avec les filles. On s'amuse mieux avec les garçons. Il y a eu la rivière, il y avait l'MJC, après on allait de l'autre côté chercher les cerises, on rentrait dans les villas, on allait chercher les fruits. Non, des bons souvenirs. On allait tous à la plage, il y en avait un qui faisait du stop et dès que quelqu'un s'arrêtait, tout le monde montait dans la voiture. Non, c'est des bons souvenirs. On allait à la plage, on était 10 dans la voiture. Et le gars qui disait « Oh, mais si j'avais su, je ne serais pas arrêté !» On était tous dedans. Non, c'est des bons souvenirs. Et puis voilà, on change. Après, moi, je suis partie à l'étranger. Et c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir. Parce que c'est vrai qu'avant, je restais qu'avec les Arabes. Je ne me mélangeais pas aux Français. De toute manière, les Français, pour eux, ont pué. Mais je ne veux pas dire ça, parce qu'après, vous allez penser que je suis pas raciste. Mais c'est des flashs qui me viennent comme ça. En 6e, j'avais 6 ans, et je vois encore ma mère m'amener. Déjà, dès qu'on sortait de la maison, le rituel, c'était elle nous asperger d'eau de Cologne. Et je disais, mais maman et tout, elle disait, non, mon frère est passé avant. Si vous lui parlez de l'eau de Cologne, il vous dit niet. Il a des enfants, il n'en achète même pas de l'eau de Cologne, tellement ça nous a marqué. On était imprégnés d'eau de Cologne. Pourquoi? Elle me disait, parce que pour que les Français ne disent pas que vous sentez la pisse. Alors que non, on était super propre. Ma mère, elle est à cheval sur la propreté, c'est incroyable. Et même aujourd'hui, moi, je suis encore traumatisée par les odeurs, quoi. Et pas que des Arabes, mais les Français se mélangeaient pas avec nous. Les Portugais font partie des étrangers comme nous, donc eux, ils étaient avec nous. Mais les Français, non. Non, du tout. Les gens, ils sont de plus en plus enfermés chez eux. Il n'y a plus du tout d'échange, rien du tout. Encore nous, oui, on allait chez les gens, on allait chez les copains, copines, mais maintenant, c'est fini tout ça. C'est fini. Ouais, je vois, nous on allait à l'école à pied seul, mes parents ils nous amenaient pas à l'école. Maintenant ma soeur elle a peur, elle amène sa fille alors qu'elle habite à côté. Non. Entre les chiens, nous on n'avait pas de chiens avant, tous ces pitbulls et tout qui font peur, nous on n'avait pas ça avant. J'allais même jusqu'au petit casino à pied, ma mère ne nous a jamais dit tu vas pas toute seule. Et maintenant c'est dangereux, on n'amène même pas, ma soeur ne laisse même pas sa fille aller acheter le pain à côté.
Donc ça a changé, à ce niveau-là, ça a changé. J'ai ma sœur qui habite là et mon frère qui habite pas très loin, mais oui, on est tous partis après, il n'y a que les parents. Et j'ai encore un grand frère qui vit encore avec mes parents. Ouais. Non, je dis pas, moi je renie pas, je viens de la Frayère quand les gens ils me disent « Mais toi, t'es pas une arabe comme les autres ». Donc moi, ça me tue quand on me dit ça. Je dis « Je viens d'un quartier dit chaud, et oui, je suis une arabe, oui, mais t'es pas une arabe comme les autres ». Ça veut dire quoi une arabe comme les autres? Si vous arrêtez de faire vos réflexions à 2 balles, peut-être que l'arabe, ça t'aimerait un peu plus. Donc oui, je suis une arabe, j'ai été à l'école, j'ai été à l'étranger, j'ai passé 1 an en Angleterre, 1 an en Espagne, 1 an en Égypte, j'ai voyagé, j'ai vu, oui, j'ai l'esprit ouvert. Et quand on revient ici, c'est vrai que les gens qui n'ont pas bougé, quand je suis revenue ici, j'ai vu que j'avais évolué. Eux, ils sont fermés, ils restent toujours entre eux. Moi, maintenant, j'ai des amies françaises, ça me pose plus de problème. Alors qu'avant, non. On disait, on n'a pas la même mentalité qu'elles. Voilà, c'était toujours les Français. Non, non, pas les Français. Mais jusqu'au point où quand ma mère me parlait en arabe, je lui disais, ne parle pas en arabe, parle-moi en français. Alors que maintenant, c'est moi qui lui parle en arabe et c'est elle qui me parle en français. Le monde à l'envers. Voilà. Les Français, ils n'ont pas fait que du bien, hein. C'est peut-être pour ça qu'on est certains qui ne sont pas encore intégrés. Et le pire, c'est que quand vous tapez, vous allez dans n'importe quelle famille d'arabes, vous allez taper la mère de maison, qu'est-ce qu'elle fait? Le ménage. On est loin d'être sale quand même. Mais bon, je veux pas dire, c'est vrai qu'il y a des exceptions, il y a des salles chez les Arabes, des salles chez les Français, on va pas dire que... Mais bon... Mais moi je leur dis, arrêtez de critiquer la France. Allez en Algérie pendant 1 mois et vous allez vite revenir. On est bien en Algérie parce qu'on a de l'argent, on vient avec l'euro. Mais vivre en Algérie, c'est pas pareil. Donc quand on dit la France de merde et tout, je leur dis, pas la France de merde, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et mon père, il le dit toujours. Merci la France. Ouais. Et surtout quand on est malade. C'est pas grave, on est en France. Il y a des bons médecins. Ouais. Ils critiquent. Les jeunes d'aujourd'hui, toute la petite génération, là, ils partent pas au bled. Ils rentrent pas. Nous, on rentrait chaque année. Moi, je rentre encore aujourd'hui. J'ai besoin d'y aller au moins 1 fois par an. Là, je vais partir en plus pour me ressourcer. Mais quand je vais là-bas et je vois dans l'état où ils sont, je me dis, oh, putain, j'ai eu de la chance, heureusement que mon père a émigré en France. Et je suis heureuse, je rentre en France, je suis contente. Je dis, merci la France. Merci la France. Et des fois, on me trouve trop française maintenant. Alors que pourtant, je pratique, il n'y a pas de souci, mais je suis ouverte, je suis modérée. Et on me dit, des fois, on se moque de moi, on me dit, oui, Patricia. Je suis trop française maintenant pour ma mère. Quand on va au supermarché, on est obligé de mettre le sac en évidence pour dire aux gens, je ne vais pas voler, je vais acheter, j'ai une carte bleue, je vais payer, vous inquiétez pas. Je vais à Decathlon, je suis suivie par le vigile. Et pourtant, je suis une fille. Alors imaginez-vous les mecs, vous avez eu mon frère tout à l'heure. C'est pire quand on sort. Des fois, on fait des soirées à la maison, on dit, allez, on va boire un verre dehors, on va danser. On se fait refouler. Ça, c'est une horreur. Moi, je descends plus à Cannes, je sors plus à Cannes. Moi, quand je sors à Antibes. Ils ont l'esprit beaucoup plus ouvert qu'à Cannes. Et c'est fou quand même. Si on se dit, waouh, on est français, on n'est pas français. Merde. Voilà, au boulot. Moi, c'est simple, quand je tombe au chômage, quand je me retrouve au chômage, c'est minimum 1 an. Et quand je vais un peu, la dame, elle me dit, c'est pas possible, vous ne cherchez pas avec votre profil, vous devriez trouver rapidement. Je dis, non, le pire, c'est que je cherche. Le pire, c'est que alors quand je vais passer des entretiens, vous correspondez tout à fait à notre profil. Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne me rappelle jamais. Et quand j'étais plus jeune, quand j'avais l'adolescence où on devait travailler pour payer nos études, j'appelais, oui, venez, la place est encore libre, je venais, on a trouvé quelqu'un. Alors un jour, j'en ai eu marre, j'ai appelé, j'ai dit oui, alors je préfère vous préciser tout de suite, je suis une arabe. Il me dit, mais pourquoi vous dites ça? On n'a aucun problème avec ça. Je suis arrivée, il m'a répondu la même chose. Le poste, il a été pris. Arrêtez de mentir, dites-nous, vous êtes une arabe et voilà. Quoi. Notre clientèle n'accepte pas d'être reçue par une arabe et puis voilà. Je perds pas mon temps, moi. J'ai été en Afrique du Sud avec ma copine Black. On a été à Johannesburg, on a été au musée de l'apartheid. Donc le guide, on arrive, il dit bon, je vais vous mettre en condition. Donc moi, il me donne un carton où il y a écrit seulement pour les blancs. Alors déjà, moi, ça m'a paru bizarre. Et ma copine qui est black, seulement pour les noirs. Donc on est rentrés toutes les deux, on a fait la visite, mais séparément. Alors au guide, je rigole. Il me dit pourquoi tu rigoles? Je lui dis pourquoi vous croyez que je suis une blanche? Il me dit ben oui, vous êtes une blanche. J'ai dit c'est bizarre parce qu'en France, je passe pas pour une blanche, je passe vraiment pour une arabe, parce que je suis arabe. Il m'a dit, si vous aviez été là pendant l'apartheid, vous auriez été considérée comme une blanche et vous auriez eu les droits des blancs.
J'ai dit, purée, ça, il faut le dire aux Français.